Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Michaud, responsable de l'ASBL Le Chemin d'un Village, qui propose une excursion le long de l'Odeur. Ça se passe le 6 juillet. On connaît les lacs de l'Odeur, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a la rivière l'Odeur qui fait 50 km, plus ou moins, et on peut découvrir des choses intéressantes. Vous connaissez notre projet, hein. C'est un projet de cœur et c'est un projet de vie qui est des parcours didactiques avec différents sentiers de la source de l'Odeur à son embouchure. Et ici, avec la Maison du Tourisme Val de Sambre, nous organisons le premier dimanche de chaque mois une visite, je dirais, dans l'Odeur centrale, à peu près, ici à Amseur-en-Alline. Et on part de la ferme du Printemps et on descend dans la vallée de l'Odeur. Donc on va rejoindre cette Odeur et ensuite nous revenons sur le plateau, puisque la ferme du Printemps se trouve sur le plateau nalinois. Nous sommes avec Philippe Michaud, responsable de l'ASBL Le Chemin d'un Village, une ASBL qui vise à promouvoir la rivière l'Odeur. On connaît les lacs de l'Odeur, mais il y a aussi une rivière. Et c'est des points touristiques intéressants, c'est fréquenté par les pêcheurs. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de tourisme le long de l'Odeur ? C'est pas pour rien que nous faisons la valorisation des sentiers. Parce que je pense que ces sentiers, être le long de la rivière, il y a là une symbiose et approcher la rivière, ça donne une dimension. Une fois qu'on fait ça, on est bien. Et que ça soit le matin, le midi, le soir, on a là un contact qui donne du sens à la vie. Et est-ce que c'est un parcours difficile, j'ai envie de dire ? C'est-à-dire que nous partons de la source à 360 mètres à peu près, et on descend à la Sambre. La Sambre, c'est ce qu'on appelle la lente. La Sambre, elle est à peu près à un niveau de 120 mètres. Donc ça fait quand même une différence. Et c'est comme ça que nous avons différentes zones agrogéographiques, comme on dit. Et ça permet de voir des paysages différents de la source à son embouchure. Nous sommes avec Philippe Michaud, le responsable de l'ASBL Le Chemin d'un Village, et le 6 juillet prochain, on vous donne rendez-vous ici à Nalines pour découvrir finalement la vallée de l'Odeur sous un angle qu'on méconnaît. Alors, est-ce qu'on peut découvrir par exemple l'Odeur à hauteur d'Amsureur ? Le chemin de l'Odeur, c'est justement de faire cette sorte de va-et-vient entre la source et l'embouchure, la source. Et à Amseur-en-Alline, on est peut-être un petit peu au centre de gravité du bassin versant et c'est une région très intéressante. Et nous, ici, de la fin du printemps, nous allons, en empruntant le ruisseau du Chenot, descendre dans la vallée de l'Odeur et on pourra comprendre un petit peu comment se caractérise la zone de Condroz. Puisque d'un côté de l'Odeur, en rive gauche, vous avez la Tudini, en rive droite, vous avez le Condroz. Et ça se voit très clairement, donc c'est ça l'importance de la marge d'observation. Le petit guide que je suis va essayer de donner un peu quelques informations pour tout simplement approcher cette dimension. Un petit peu plus loin, quand vous êtes vers Montigny-Tilleul, vous approchez déjà le bassin houiller, et quand vous remontez vers Walcourt et Serfontaine, là vous approchez la Fagne-Famenne. Nous sommes avec Philippe Michaud, responsable de l'ASBL Le Chemin d'un Village, qui propose le 6 juillet une belle balade le long de l'Odeur au départ de Nalines et on descend, on va jusqu'à Montigny-Tilleul, jusqu'à Marchienne. Alors, cette odeur, dans quel état elle est ? La qualité de l'odeur, son eau par exemple, est-ce qu'elle c'est fort pollué ? Avec la directive 4 de l'eau de l'Union européenne, toutes les nappes d'eau et les rivières doivent être souterraines, les nappes d'eau souterraines ou de surface devront être au top niveau déjà d'ici 2015. Je pense qu'on n'y arriverons pas dans cet ensemble-là au niveau de la région wallonne, mais ça va dans ce sens. Il y a les stations d'épuration, il y a toute une éducation qui est en train de se faire. En tout cas, il y a toute une relation entre les uns et les autres au niveau de la valorisation, d'avoir les gestes corrects pour ne pas salir l'eau. Donc ça, c'est positif. Par rapport à l'odeur, comme la plupart des cours d'eau, disons que ça s'améliore. Mais je pense qu'un effort particulier, si un effort a été fait au niveau des rivières, il y a certainement tout un travail à faire au niveau des ruisseaux. Parce que encore dans les ruisseaux, c'est pas toujours facile d'aller vers la station d'épuration. Là, il y a les stations individuelles qui se mettent en place, et alors il y a toute la gestion de l'espace avec l'aménagement du territoire et l'agriculture.
Nous étions avec Philippe Michaud, responsable de l'ASBL Le Chemin d'un Village, qui propose une découverte de la vallée de l'Odeur. Je dis bien la rivière l'Odeur, ça se passera le 6 juillet. Alors pratico-pratique, ça commence à quelle heure? Il faut de bonnes chaussures, il y a à manger, découverte de nourriture locale? C'est simple, il n'y a aucune prétention. Nous descendons dans la vallée, ici au départ de la fin du printemps, nous descendons dans la vallée et nous remontons. Donc ça fait un petit parcours de 7-8 kilomètres. Bon, c'est vrai que l'objectif, c'est une petite marche d'observation avec différentes stations où là on peut distribuer quelques informations, partager. Et ensuite, au retour de la ferme, il y aura une petite surprise, partager un petit gâteau ou un petit verre de l'amitié. Et alors, la participation frais, faut être là à quelle heure? Des bonnes bottes? Bon, s'il fait sec, ça ne demande pas bonnes chaussures des chaussures de marche, ça peut se faire comme ça. Bon, s'il fait mouillé, il vaut mieux prendre des précautions. Ça part de 15h ici de la ferme du printemps et on revient vers 17-18h. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous prenez contact avec la maison du tourisme. Le numéro de téléphone, un numéro de GSM 071 59 69 19.